Salut Ali. Salut. Je te parie que tu veux un expresso. Exact, et bien serré. Ça va pas aujourd'hui? Comme tous les jours. Et toi, Dave? Je prendrai un thé sans sucre. Mon petit chéri surveille sa santé. Une famille de hobbits trouvée à côté de Mendocino. N'importe quoi. Ouais, je comprends même pas comment on peut dire ça. T'as raison. Le pire, c'est qu'il y a des gens pour y croire. T'inquiète pas, ma poule. C'est pour rire. Oui, bah moi, ça me fait pas rire. Ah non, et qu'est-ce qui vous fait rire? On dirait que c'est vous l'auteur. Exact. Bravo. Ça paye les factures. Bon, moi, il faut que j'aille travailler. Ouais, à ce soir, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tony, combien je te dois? Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Ah bon? Et vous pensez qu'il va me pardonner? Ce soir, tu auras la réponse à ta question. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous paye? Non, 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 non. Garde ton argent. Merci. De tout cœur. Monsieur, pardon de vous déranger, mais vous êtes un diseur de bonne aventure? Chaque être humain a un chemin à suivre. Et j'aide à trouver ce chemin. Et vous ne demandez rien? Je possède un don. J'essaye de le partager. Très noble. Bon, où est le truc? Il n'y en a pas. Ça m'étonnerait. D'accord. Je vais vite savoir ça. Tu n'aimes pas ton travail. Ah, ça c'est facile. Faites mieux que ça. Vous n'avez pas autre chose? J'ai une chance de trouver un autre emploi. J'ai envoyé des CV un peu partout. Une opportunité se présentera, mais il faudra chercher un peu. Et c'est tout? Oui, et ça suffit. Merci. Je comprends qu'il se fasse pas payer. Le futur. On voudrait tous savoir ce qu'il nous réserve. Ali Warner vient juste d'avoir un léger aperçu du sien. Là, elle va prendre un chemin qui va la conduire en pleine 13e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Et maintenant, autour du bélier. Ah, la santé. T'es pas bélier, toi? Tu sais très bien que non, je suis sagittaire. Tu as de la chance, parce que la grippe va très certainement toucher les béliers avec virulence cette semaine. Enfin, si l'on en croit les astres. Les astres? Quels astres? Tu es le seul astrologue au monde qui se sert d'une cible. Oh, fléchette ou astre, c'est bien Merci. pareil. Donc ça fait vendre notre beau journal. Merci. Et toi, t'es collé à ce téléphone toute la journée. J'ai pas envie de rester ici toute ma vie. Tu as envoyé des CV il y a des semaines et tu n'as même pas reçu une seule réponse. C'est parce qu'un petit 10 heures de bonne aventure t'a dit que tu aurais une chance, t'attends. Oui, Je suis au National Bystander. c'est exact. Vous êtes Alison? Oui, Alison Warner. Nous avons essayé de vous joindre par email. Ah bon? Il y a quelques jours. Oui, mon mail n'a pas fonctionné de la semaine. Pourrions-nous nous rencontrer demain? Demain, oui. Oui, à quelle heure? 14h? D'accord, merci. Raconte-moi. C'était Brash Magazine. Ils ont lu mon CV, ils s'intéressent à moi. Quoi, pour un boulot? C'est pas vrai, tu déconnes.
Alors le type dans le bar, il avait raison. Allez, le scorpion. Hé, j'ai rendez-vous pour un boulot ce matin. Félicitations. Est-ce que je peux vous offrir à boire, un café, autre chose, une pâtisserie peut-être? Mais à propos, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Canaillot. C'est très gentil, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le moment. Pour vous dire la vérité, je me sens redevable. En fait, j'ai jamais vraiment cru aux prédictions d'avenir, mais sans vous, je n'aurais jamais continué mes recherches d'emploi. Et ça me suffit comme récompense. Il se trouve... Enfin, j'aimerais beaucoup avoir ce job, c'est pour Brush Magazine. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Non, je ne crois pas. C'est vraiment une chance formidable. Enfin, pour moi. Ça va me donner la possibilité d'écrire enfin des bons papiers. Et tu veux savoir si ça va se faire ou non? Oh non, 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 j'étais seulement venue pour vous remercier et en aucun cas pour vous consulter. Je sais, mais désormais tu as commencé à suivre ton chemin. Tu ne veux pas savoir où il te conduit? D'accord. Je m'attendais pas à tout ça. Ne t'inquiète surtout plus. Vous pensez qu'ils vont me donner la place? Et comment vous savez? Ce n'est pas ce que je sais. C'est ce que je vois. Et que voyez-vous? Quelqu'un t'admire. Merci. Ali Warner. Tu me reconnais pas? Brad Holman. C'est pas croyable! Mais oui, c'est moi. Mais attends. Oh, on a fait l'école de journalisme ensemble. Oui, je me souviens que tu maniais déjà bien ton stylo. Ah ouais? Tu ne me l'as jamais dit. Ah, c'est parce que j'avais le béguin pour toi. Non, t'inquiète pas, c'est pas pour ça que tu es là, je suis marié et ma femme attend un enfant. Ah. Oui, tu sais que j'ai lu ta prose dans le Bystander. Oh, s'il te plaît, évite de t'attarder là-dessus. Non, non, je trouve ça très bien. Ah. Mais oui, et je crois que ton sens de l'humour irait vraiment bien pour ce qu'on fait au Brash. Ça veut dire que je suis engagée? Eh bien, il y a quand même un petit problème. Chicago? Tu vas pas aller à Chicago? Et pourquoi? Tu n'oseras pas me laisser ici tout seul, espèce de lâcheuse. Bon, tu me rendras visite. Oh, ce que tu peux être dur. Non mais attends, ta décision est déjà prise, avoue. Tu rêves de t'en aller très vite d'ici. Tu me comprends? Je peux t'accompagner. Ils ont peut-être besoin d'un astrologue et je suis prêt à prendre mes fléchettes. Pourquoi pas? Si tu fais ça, je veux bien retirer tout le mal que j'ai dit à ton propos. Et tu t'en vas quand? Moi, je vais les voir dans 1 ou 2 jours, mais je partirai définitivement dans 2 semaines. Oh, c'est bien. Sauf que je n'ai pas du tout l'intention de quitter Devin, et je ne suis pas sûre qu'il va vouloir me suivre. Tu n'as qu'à consulter les astres. Mais tu ferais bien mieux d'en discuter avec ton médium à ton café. Comment il s'appelle déjà? Canaillot? Ce n'est pas mon médium. Mais tu devrais le rencontrer. N'oublie pas qu'il avait raison pour mon nouveau travail et pour l'admirateur. Attends une seconde, j'aimerais t'expliquer quelque chose, d'accord? Je pense que tu as déjà entendu parler d'une coïncidence ou du hasard. Oui, parfaitement, mais je ne vais pas refuser un conseil avisé. Tu ne crois pas ce qu'il t'a raconté l'autre jour? Non, j'ai jamais dit ça, mais... Hé, pourquoi tu viendrais pas au café demain matin? Comme ça, tu jugerais par toi-même. D'accord. Il semblerait que je sois obligée de partir pour Chicago, pour mon nouvel emploi. Et maintenant, je m'inquiète pour mon copain, parce que je sais pas s'il va accepter de me suivre et je voudrais pas le perdre. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Vous pensez qu'il y a une chance qu'il vienne avec moi?
mets à parler avec la voix de ma tante Ruth, je vais m'en aller en courant. Rentre chez toi. La réponse t'y attendra. Et c'est tout? Vous n'avez rien de plus à lui dire? Oui, c'est tout. David? David? Je connais la réponse maintenant. Une personne qui écoute cette espèce de musique ne voudra jamais aller à Chicago. David? Une belle ordure. D'accord, le vol 355, demain soir à 7h35. Oui, c'est ça. C'est noté, merci. Qu'est-ce que tu as? Je m'en vais uniquement pour 2 jours. C'est pas ça. Oh. Oui, je sais. T'es malade parce que Canaillot avait raison. Je crois que tu devrais plus le revoir. Et pourquoi? Parce qu'il finira par se tromper un jour. Et tu le paieras très cher. C'est une prédiction, ça? Je ne plaisante pas. Très bien, s'il est là demain matin au café, j'irai lui parler, sinon ce sera pas grave. T'es tombé du lit? Je suis folle de ton café. Tiens, un autre. Merci, Tony. De rien. Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude. Bonjour, Canaillot. Merci. Je prends l'avion pour Chicago ce soir pour voir mon nouveau patron et je me demandais s'il y avait quelque chose que je devais savoir. Tu devrais éviter de voyager aujourd'hui. Vous voulez dire que je dois refuser d'aller à Chicago? Ce n'est pas ton chemin. Mais je dois y aller. Je pourrais ne plus trouver une occasion pareille. Je ne fais que te prévenir. La décision, c'est toi qui la prends. Je sais, c'est très curieux, mais Canaillot me l'a déconseillé. Tu as bien fait de pas y aller. Allume la télé. Et on vient juste de confirmer qu'il n'y aurait aucun survivant. La nouvelle vient de tomber, c'est bien un avion à destination de Chicago, vol 355, qui vient de s'écraser un peu avant d'arriver à destination. 355. Je vous laisse regarder ces images qui parlent d'elles-mêmes. C'est tellement folle. Ali, tu as vu ça? Ali, tu m'entends? Ali? Ali, réponds-moi, tu es là? Ali? Je comprends pas comment vous avez pu savoir pour hier. Mais ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est quand je pourrais voyager. Je pense pas que ma voiture pourrait faire la route jusqu'à Chicago, mais si je prenais un train ou un bus, je pense que l'important c'est que mon chemin aille là-bas, non? Quoi? Ne me dites pas... Chut. Oh, je n'y arrive pas. Mais pourquoi? Tes pensées sont obscures. D'accord, bien. Alors comment les éclaircir? On reprendra ça demain matin.
Non, je regrette, je peux pas demain. Je dois savoir aujourd'hui, j'ai plein de questions. Et si je peux pas avoir ce boulot, je dois le savoir parce que j'ai déjà dit à mon journal que je m'en allais. Bien sûr, bien sûr. On reparlera de ça. Non! Je dois le savoir. Tu le sauras. Plus tard. C'est à vous. Telle une mythe devant une flamme, tu ne peux plus t'en éloigner. Regarde-moi ces deux-là, je te parie qu'ils lui demandent quel film aller voir ce soir. Quelle dilettante. T'as beaucoup de chance de pouvoir plaisanter. Ali, tu peux me croire, ça ne me fait pas rire du tout. Non mais regarde-toi. Regarde-moi la tête que tu as. Allez, il y en a marre. On va faire un petit tour dehors. Tu viens avec moi. Et ne m'oblige pas à t'emmener de force. Suis-moi. Non, ça va, tu peux me lâcher. Écoute, je sais que tu as eu du mal à dormir cette nuit. S'il n'y avait pas eu Canaillot, je me serais sûrement trouvée à bord de l'avion. Bon, d'accord, on va dire que ton ami a de vrais pouvoirs de prédiction du futur, Il d'accord? vient de me sauver la vie. D'accord, il t'a sauvé la vie. Mais c'est ta vie, pas vrai? Elle t'appartient. Et tu vas pas le laisser décider à ta place. Même si ce qu'il me dit est vrai. Mais raison de plus si c'est vrai. Écoute, si tu te méfies pas, tu traverseras plus la rue sans son accord. Arrête! Non mais franchement, tu trouves que j'ai l'air aussi pathétique? Écoute, c'est simple, Canaillot dit qu'on a tous un chemin, j'ai juste besoin de savoir si je prends le bon. Ali, est-ce que tu te rends compte? J'ai un paquet d'importantes questions à lui poser très incroyable. vite. Et je n'ai plus de travail, j'ai plus de copains. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas besoin de Canaillot pour changer l'une de ces choses-là. Ah pardon. Tu crois que c'est vrai tout ça? Tu verras qu'il avait raison. Ah non mais c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Je peux pas croire qu'après tout ce que je viens de te dire, tu vas te précipiter là-dedans. Tu as raison, j'y retourne. Et c'est ma décision. Oui bah c'est ça, t'as raison, va te faire avoir. Je m'en fous moi, c'est ta vie. Où est Canaillot? Il vient de partir. Est-ce que tu sais où il habite? Aucune idée. Et t'aurais pas son téléphone, je dois absolument le joindre rapidement. Désolé Ali, les gens viennent prendre leur café et repartent. Et tu sais pas comment il s'appelle, s'il te plaît, j'en ai besoin. Il me l'a dit, mais sincèrement, je serais incapable de te le redire. Ali, je vais fermer. Il est là à l'ouverture le matin. Tu viens? Bonjour, c'est Ali. Les cafards ont envahi Cleveland. Vous saurez tout dans le National Bystander. Laissez-moi un message. Ali? Ali répond, je sais que t'es là. Tu veux pas me parler? Très bien. Je voulais te demander de m'excuser, j'ai été un peu dur avec toi, je le reconnais. Et puis c'est vrai que j'ai pas le droit de me mêler de ta vie. Tu es forte, Ali, et tu prends toujours les bonnes décisions. Et je sais que ça changera pas. Au fait, je suis à la maison, alors si t'as besoin de parler, je t'embrasse. Canaillot! Où est-il? Il vient juste de s'en aller. Non, c'est terrible. Il vient de sortir, il doit pas être bien loin. Canaillot! Canaillot! Canaillot!
répondez. Oh non. Non, accrochez-vous, vous pouvez pas vous en aller. Vous devez rester vivant. J'ai besoin de vous pour m'aider à trouver mon chemin. J'y arriverai jamais sans vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a? Non! Non, je vous interdis de mourir. Ne me laissez pas, Canaillot. Non, ne me laissez pas, comment je vais faire? Je sais pas où est mon chemin. Dites-moi où se trouve mon chemin. Comment le savoir? Comment le savoir? Où est-il? En cherchant son chemin, Ali a mis son destin dans d'autres mains. Et alors la pauvre s'est fabriqué un destin, plein de désespoir, d'appréhension et de mauvais rêves. Mademoiselle Warner vient d'entrevoir la face sombre du futur, dans la 13e dimension. Comment le savoir?